à présent, nous allons voir la différence entre un domaine de collision et un domaine de diffusion. Donc, rappelez-vous, un répéteur, un hub, un Wi-Fi ou un bus ne divise pas les domaines de collision, qui forment un seul domaine de collision. D'accord. Qui divise le domaine de collision en deux ou plusieurs? Vous avez le pont qui divise un domaine de collision en deux, le switch qui divise un domaine de collision en plusieurs, selon le nombre de ports dont il dispose. D'accord. Mais tous ces équipements forment un seul domaine de diffusion. Donc, qu'est-ce que c'est qu'un domaine de diffusion? Dans le fonctionnement classique d'un switch, quand PC1 veut atteindre le robot RB1, donc le message il rentre, il sort sans qu'il y ait de diffusion. C'est-à-dire c'est du point à point. Donc ça sort le paquet en rouge, ça rentre et ça sort du switch vers le destinataire sans qu'il y ait de diffusion. Ça c'est donc vous avez il n'y a rien par rapport au domaine de diffusion. Maintenant, dans le cas où le PC1 veut envoyer à tout le monde, c'est lui qui dit tout le monde. Il ne veut pas contacter le robot, mais il veut contacter tout le monde. Dans ce cas-là, le switch va lui permettre de contacter tout le monde. D'accord? Donc, c'est ça. Donc, c'est comme si que vous avez un domaine dans lequel toutes les diffusions sont reçues. C'est pour cette raison que le switch aussi, il forme un seul domaine de diffusion. La diffusion, ça veut dire que PC1, il a dit tout le monde. Il n'a pas dit robot 1. C'est pour cela que on appelle tout ça un domaine de diffusion. D'accord? Donc ça, c'est un domaine de diffusion. Pourquoi? Parce que la diffusion d'une machine touche tout le monde. D'accord? Ça, c'est le domaine donc, de diffusion. Mais le problème qui se pose, dans ce cas-là, quel équipement divise le domaine de diffusion? Si je veux dire tout le monde et que tout le monde va me recevoir, donc il y a un problème. Imaginez si vous sur Internet, vous dites tout le monde et tous les ordinateurs sur Internet vont recevoir ce tout le monde. Ça va encombrer le support de transmission. Donc, il doit y avoir un équipement qui permet de diviser un domaine de diffusion en deux ou plusieurs. C'est justement le rôle d'un routeur. D'accord. Donc, le rôle d'un routeur, c'est justement, ce sont des machines clés d'Internet dont l'objectif est de trouver le meilleur chemin entre une machine source et une machine de destination. Donc, ils permettent d'interconnecter des réseaux à grande distance. D'accord? Et donc, domaine de diffusion est égal à réseau local LAN. Ça veut dire que tous les ordinateurs qui se trouvent dans le même domaine de diffusion, c'est-à-dire ceux qui vont entendre le EO, tout le monde, font partie d'un même réseau local. Ça veut dire qu'ils ont la même adresse IP logique. D'accord? Le routeur, il travaille avec des adresses IP. Le switch et les ponts travaillent avec les adresses MAC. Le hub et le répéteur n'ont pas d'adresse. Le routeur, il travaille avec des adresses IP. D'accord? Donc aujourd'hui, tout ce qu'on est en train de faire sur Internet, téléchargement, écouter des signaux vocaux, voir des vidéos en streaming, c'est des paquets qui traversent ces équipements-là, qu'on appelle des routeurs, à travers lesquels passent tous les paquets de données des différents utilisateurs. D'accord? Donc, un routeur, de manière pratique, c'est quoi? Imaginez, vous avez deux réseaux locaux. Donc, des adresses de classe C, pour rester toujours dans notre exercice de la partie adressage. Et là, je vous conseille de revoir la partie adressage pour comprendre donc, ce que c'est qu'une adresse IP, adresse réseau, diffusion, etc. Donc, un routeur, il est branché à trois domaines différents. D'un côté, il a un domaine de diffusion séparé. Pourquoi je l'ai appelé domaine de diffusion? Parce que c'est un réseau local séparé. Donc, l'adresse de ce réseau, c'est 192.168.100. C'est une adresse de classe C. Donc, vous avez la machine 101, 102, 103, 104. Ça, c'est un LAN, c'est un domaine de diffusion à part. De l'autre côté, vous avez un autre réseau. Donc, 192.168.200. Pas 100. 100, c'est le réseau premier. Le deuxième réseau, c'est 200. Et là, vous avez 201, 202, 203, 204. Ça, c'est un autre réseau. Quand cette machine dit tout le monde, donc ça rentre au switch, le switch, il laisse sortir par tout le monde. Donc tout le monde, ça veut dire quoi? Ça veut dire la machine 2, la machine 3 et la machine 4 et le message routeur. Le routeur, quand il reçoit cette diffusion, il ne va pas la laisser passer de l'autre côté. Parce que sur l'autre côté, il y a un autre réseau local, il y a un autre domaine de diffusion. Donc le routeur, il permet de diviser, dans notre cas, un domaine de diffusion en deux domaines de diffusion différents. Chacun se trouve sur un réseau différent avec des machines portant des adresses
réseaux différents. Là, c'est le réseau 100.0. Là, c'est le réseau 200.0. C'est pour cela que vous avez là, cette séparation. C'est comme si que vous habitez ici, donc ça c'est votre maison avec les ordinateurs des membres de votre famille, et de l'autre côté vous avez les voisins avec leur réseau local et des adresses IP de leur réseau local, et tous les deux à la sortie de votre porte vous allez trouver un routeur qui va vous faire sortir à l'extérieur. Donc le routeur il permet de séparer des domaines de diffusion, et quand on dit domaines de diffusion on dit LAN, quand on dit LAN on dit adresses réseau différentes. Voilà. Ça, c'est le rôle d'un routeur qui permet de séparer les domaines de diffusion en deux ou plusieurs. Pour vous expliquer mieux, imaginez sur ce schéma-là. Qu'est-ce qu'on a? Donc, vous avez trois switches. Vous avez deux switches. Il y a un hub. D'accord? Sur ce switch-là, vous êtes branché à un routeur d'un côté, routeur de l'autre côté branché à un deuxième switch. Et là, vous avez un hub. Si on parle du domaine de collision, d'accord? Nous avons combien de domaines de collision? Nous avons un hub ici, un hub. Donc ça, tout ça, c'est un seul domaine de collision. Parce que si celui-là veut parler à celui-là, c'est tout le monde qui va recevoir. Et si deux envoient en même temps, il y a collision. Donc tout ça, c'est un domaine de collision parce qu'on a un hub. Par contre, ici, puisqu'on a un switch, nous avons combien de domaines de collision? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Selon le nombre de ports ou le nombre de connexions de ce switch. De l'autre côté aussi, puisque nous avons un switch, nous avons combien de domaines de collision? Nous avons donc 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. D'accord? Pourquoi nous avons 7? Parce que le switch, il permet de diviser les domaines de collision selon le nombre de ports branchés à son niveau. D'accord? Donc en tout, nous avons combien de domaines de collision? Donc en bleu, rappelez-vous. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Vous avez 16 domaines de collision. Maintenant, en domaine de diffusion, nous en avons 3. Des cercles en rouge. Pourquoi? Parce que c'est uniquement le routeur qui sépare les domaines de collision, de diffusion. Vous avez 1, 2 et 3. Là, vous avez le réseau 192.168.20.0. Là, vous avez 192.168.10.0. 0. Et là, vous avez 192.168.30.0. Ça veut dire que ce sont des réseaux différents. Là, vous avez le réseau 30.0. Ça, c'est le réseau 20.0. Ça, c'est le réseau 10.0. C'est pour cela que chacun est séparé dans un réseau local à part, qui est un domaine de diffusion séparé à part. Voilà donc pour vous montrer mieux la différence entre un domaine de collision et un domaine de diffusion. Voilà. Et puis nous avons donc l'équipement firewall. Donc firewall, c'est rien qu'un routeur, mais en plus des fonctionnalités de routage et de séparation de domaines de diffusion, il fait aussi le rôle d'un filtre. Ça veut dire que en matière de sécurité, il essaye de détecter les virus, les programmes malveillants, les attaques réseau et ainsi de suite. Voilà. Et enfin, au niveau de la couche 4 et au-delà, c'est-à-dire au niveau de toutes les couches du modèle OSI, nous avons la passerelle. La passerelle, c'est comme un traducteur. Quand vous avez deux systèmes de communication différents sur le schéma, vous avez de ce côté-là un réseau qu'on appelle X25 qui est sur cette couche comme le modèle OSI. De l'autre côté, vous avez le modèle TCP/IP. Quand un ordinateur X25 veut parler avec un ordinateur TCP/IP, il faut mettre entre les deux une passerelle. Cette passerelle, elle parle les deux langages. Elle parle le langage X25, ça veut dire qu'elle a toutes les couches du modèle X24 d'un côté, et de l'autre côté, elle parle le langage TCP/IP, c'est-à-dire qu'elle a le modèle TCP/IP. Donc, quand elle reçoit une donnée, quand cette machine-là veut communiquer avec celle-ci, le message, il sort, il arrive à la passerelle. La passerelle, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va faire une désencapsulation. Elle enlève tous les en-têtes du modèle X25 et elle le transforme en modèle TCP/IP en ajoutant les en-têtes du modèle TCP/IP pour que l'autre côté arrive à comprendre la signification des messages. Donc à la réception, elle fait la désencapsulation, elle enlève tous les en-têtes du modèle classique et à l'envoi, elle rajoute les en-têtes du modèle TCP/IP pour que le destinataire arrive à comprendre facilement les messages. Donc ça, c'est le rôle d'une passerelle. Donc son rôle principal, c'est quoi? C'est de faire communiquer deux équipements qui ont deux modèles de communication différents.